OK. Allô? Comment ça va ce matin? Ma prière ce matin, c'est que Jésus, qui est tout pour nous, qui est tout pour moi, puisse prendre toute la place. Qu'on puisse tourner nos regards vers lui ce matin et que son esprit puisse nous habiter. Puis je dis à Walter ce matin, you Walter? T'es-tu parti? T'es là? OK. Walter, je ne sais pas ce qu'on a de l'esprit, c'est ce que l'esprit a de nous. Que Dieu puisse nous disposer ce matin. Mais avant d'entrer dans le message, j'aimerais faire une annonce. Je m'occupe du projet Moutarde. Le projet Moutarde, c'est l'action de l'Église dans la communauté. À chaque année, on fait un souper de Noël pour les gens qui sont seuls, pour les gens qui sont démunis, qui ont besoin de se retrouver avec d'autres pour Noël. Et depuis, le dernier qu'on a fait, c'est en 2019. Après ça, la pandémie est arrivée. Et la première année, moi, j'ai distribué des cartes d'épicerie dans les maisons parce que les gens ne pouvaient pas venir ici. Ensuite, on a fait venir des gens ici pour distribuer des cartes d'épicerie pour qu'ils puissent manger durant les fêtes et un peu plus encore. J'aurais l'idée cette année de reprendre les soupers parce que c'est en demande dans la communauté aussi. Les gens disent que vous allez refaire un souper. Un souper de Noël dans notre communauté, c'est Lynn qui met toutes les tables. Le dernier du souper, il y a à peu près 200 personnes qui sont venues souper ici. Et il y avait 40 bénévoles. Et on voudrait refaire ça. Est-ce qu'il va y avoir 200 personnes? Je ne sais pas. Mais ce que j'aimerais de vous ce matin, parce qu'on est quand même juste au mois de septembre, mais ça va très vite. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés à être bénévoles pour le souper? Et j'inclus la musique avec ça. Ce serait le 21 décembre, le samedi avant Noël. Ça me prendra minimum 30-35 personnes, puis ça me prend des cuisiniers aussi pour faire la dinde. Il y en a une couple qui se promène dans le quartier, là. Peut-être que ça nous coûterait moins cher si on les pogne, OK? Donc, on va trouver une méthode pour recruter. Pour les cuisiniers, venez me voir, je ne vais pas vous mettre sur le spot. Et si, à la fin du mois, je sens que c'est possible, ben on va retourner cette année vers la formule du souper. Ça vous va pour vous? Cool. Bon. Le message ce matin. Vous ne m'avez pas vu beaucoup cet été, je suis désolé. Ben, peut-être c'est mieux comme ça, mais non, c'est pas vrai. Je me suis retrouvé dans une expérience assez incroyable. J'ai fait partie de la 56e édition du Festival de Granby. Ça, c'est un festival de musique francophone pour les auteurs-compositeurs. Et dans cette formule-là, il y a à peu près 200-250 personnes qui veulent faire partie des finalistes. Dans ça, dans les 200-250, ils en choisissent 108 auditions au Québec qui écoutent live. Fait qu'on va à Granby, on fait une audition live, et de ces 108-là, ils en choisissent 17 du Québec et 7 du Canada, Nouveau-Brunswick, Edmonton, Saskatchewan et tout ça. Et on a été choisis. Je suis en duo avec Marie-France Lantin. On a été choisis pour faire partie des 24 semi-finalistes. Et on a eu des ateliers pendant l'été, surtout au mois d'août. Et ça a été une expérience vraiment incroyable. Et ce que j'ai vraiment trouvé de particulier, c'est que chaque artiste qui était là, qui est quand même des gens de qualité, des bons artistes, des bons chanteurs, chanteuses, musiciens, musiciennes, et ce qu'il y avait de commun entre toutes nous autres, c'est que tout le monde avait l'impression d'être un imposteur.
parce qu'ils sont tous meilleurs que moi. Ça ne ressemble pas à l'Église, ça, des fois? On a l'impression que tout le monde est parfait, là, puis nous autres, moi, je suis le seul qui va mal. Tu sais. Et on a vraiment connecté les 24 semi-finalistes ensemble. Parce qu'on a commencé à se parler, puis « Ah oui, toi aussi, tu te sens comme ça. Ah oui, toi aussi. » Et on a eu des ateliers sur la mise en scène, des ateliers de théâtre, de coaching vocal, ce qu'est être un artiste. Et si tu avais un ego, en arrivant là, tu n'en avais plus en sortant. On est assez soft dans l'Église pour adresser des choses. Eux autres, ils ne passaient pas par la cour, par 4 chemins. Tu sais. Donc, mettons, tu as Philippe qui arrivait en avant lors des coachings. Et lui, il chantait à sa blonde, mais le coach, il dit, tu ne dois pas l'aimer tant que ça, ta blonde. Il dit, comment ça? Ben, il dit, on a l'impression que tu es comme ça, puis j'aime ma blonde. Tu sais. Il dit, chante-y. Puis là, il faisait répéter 3 fois. Puis là, Philippe, il était comme, OK. Puis à un moment donné, là, il chantait, puis là, il fallait qu'il s'exprime, et tout ça. Et là, il dit, that's it, tu l'as. Mais lui, il est devant toutes nous autres, là. Puis là, tout le monde est là. C'est moi le prochain. Mais quand tu choisis de mettre ton ego à côté, puis que tu dis, OK, je jump, puis j'y vais, mais tu grandis vraiment. Et Philippe, quand il a chanté cette chanson-là, lors de la semi-finale, devant tout le monde, c'était vraiment hot. Toutes nous autres, les semi-finalistes, dans la foi, ils ne le voient pas, là, ils ne savent pas. Mais les semi-finalistes, on est tous là. Yes, Phil! Tu sais, il a chanté, puis il vivait sa chanson, il la vivait vraiment. Puis il était investi, puis il dit, OK, je t'aime. Puis là, son regard était là, puis tout était là. Puis nous autres, on était contents pour lui. On était contents pour Rosemary, on était contents pour le groupe Metz, parce qu'on se réjouissait de voir tout ce qu'on a appris dans la semaine sur le stage. Puis c'était vraiment le fun. Puis moi, j'étais content aussi, puis j'ai reçu beaucoup d'encouragement. Il y en a même un qui m'a dit, « T'avais l'air de David Gilmour, man. » Après ça, ça n'a pas été fini pour moi, j'étais correct. Ce qui m'a intrigué, on a eu une formation à un moment donné, c'était Hubert Mention qui parlait de l'identité artistique. Puis, c'est le style de conférencier qui est à côté sur le pied de micro et qui parle comme ça. Alors l'artiste, c'est quelqu'un qui s'exprime et qui est tributaire de ce que les gens pensent de lui. Là, on est tous là. OK. L'identité artistique, selon lui, c'est ce que les gens pensent de l'artiste. Ce n'est pas ce que l'artiste pense de lui-même. Là, moi, je prends des notes. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que mon identité artistique, pour moi, c'est ce que les gens pensent de moi. Puis là, il pensait, puis lui, il allait barrer tranquillement dessus. Là. Et les gens se foutent de la technique. Hein? Vous leur faites vivre des choses. Et c'est ce que vous leur faites vivre qui va définir votre identité artistique. OK, c'est intéressant ce qu'il dit. Puis plus je pensais, plus que je me disais, OK, ça a de l'allure. Parce que si moi, je veux communiquer quelque chose, mais c'est à la personne que je communique qui va me faire comprendre si je communique bien ce que j'ai à communiquer. Je ne suis pas dans une bulle, là. Je suis une personne publique. Et chacun de nous, jusqu'à un certain point, nous sommes des personnes publiques. Puis quand il parlait de ça, j'ai été dans une certaine bulle, parce qu'à un moment donné, Jésus il a dit, « Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens disent à mon propos? » Et c'est le titre de mon message ce matin. C'est mon introduction. Donc, je vais vous lire Matthieu. Non, en fait, je ne vais pas lire. Je vais vous lire le début de Matthieu 16, 13 à 19, et la deuxième partie, bien, vous allez l'entendre avec la technologie et des acteurs. Donc, Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe et il interrogea ses disciples.
Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es béni, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père, qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Un texte très intéressant. Dans la Bible du Sommeur, Jésus dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, contre laquelle la mort la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » Suite à la déclaration de Pierre, parce que Jésus demande, qu'est-ce que les gens pensent? Il y en a qui pensent que tu es Élie, le prophète Jean-Baptiste qui est revenu. Et Jésus veut savoir ce qui se passe. Mais de ses plus proches, il est intéressé à savoir, et c'est Pierre qui répond. Pierre déclare que Jésus est le Messie. Et c'est énorme ce que Pierre fait. Parce que de déclarer que Jésus est le Messie, c'est déclarer qu'il est celui qui est choisi par Dieu. Le Messie, ça veut dire que Dieu a choisi Jésus pour sa mission. Celui qui est oint. Le Messie, c'est celui qui est oint. Oint, ça veut dire celui qui est mis à part. C'est comme il l'a mis à part, il l'a choisi pour donner Jésus aux hommes et aux femmes sur cette terre. Le mot Christ a été progressivement joint à celui de Jésus pour traduire sa nature. La nature de Jésus, c'est d'être le Sauveur. Vous êtes d'accord avec ça? Le Sauveur, le Seigneur, celui qui est envoyé par Dieu. Est-ce que le mot Messie veut dire d'autres choses pour vous? Qu'est-ce que le mot Messie veut dire pour vous? Suggestion? Commentaire? C'est qui Jésus pour vous? Le Sauveur? L'envoyé? Conseiller? C'est Dieu. Pardon? La lumière, l'élu, l'enseignement, l'agneau sacrifié, notre révélation, la vie. C'est un peu ce que Jésus fait. Qui suis-je pour vous? À partir que Pierre parle, Pierre fait une déclaration que lui-même, Jésus, avait fait au début de son ministère lorsqu'il est allé devant les gens et qu'il a cité Isaïe, quand il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et pour proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Jésus a roulé le livre, il l'a remis. Puis dans la synagogue où il était, tous les yeux étaient braqués sur lui. Puis il a dit, « Aujourd'hui même commence-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. » Donc Jésus
a commencé son ministère comme ça. Il a cité la prophétie pour dire, voici, je suis le Messie, mais il n'a pas dit clairement qu'il est le Messie. Mais Pierre le dit clairement. Ce que fait Jésus, il responsabilise Pierre. Il dit, OK, fine, tu as dit ça. Maintenant, je vais te donner les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu vas faire sur la terre, ça va être béni des cieux. Tout ce que tu vas autoriser, ça va être autorisé de Dieu. Tout ce que tu vas interdire, ça va être interdit de Dieu. Fait que Pierre n'a pas dit ça, puis après ça, ça reste comme ça. Jésus dit, OK, parce que tu as déclaré, moi, je vais te responsabiliser. Un peu tout ce que vous avez dit, là, mais vous êtes responsable de ce que vous avez dit. Ça me fait penser à, il y a longtemps, quand je travaillais à Direction chrétienne, on avait des réunions de prière, comme on va avoir cette semaine. Puis c'était le mardi et le jeudi, matin, à 7 heures, au centre-ville de Montréal. Puis à un moment donné, je vais voir Glenn, puis j'ai dit, ouais, ça manque de dynamisme, des réunions de prière. Il dit, cool. Il dit, tu t'en occupes maintenant. Si je veux terminer cela, c'est la dernière fois que j'ai fait un commentaire, OK? Mais ce que Glenn a fait, c'est un peu ce que Jésus a fait avec Pierre. C'est OK, tu dis ça, maintenant je vais te responsabiliser par rapport à ce que tu as dit. On est responsable de nos paroles. On a une responsabilité par rapport à ce qu'on dit. Parce que ce qu'on dit, parce qu'on est chrétien, c'est un peu ce qui va libérer ou ce qui va enchaîner. Et c'est ça que Jésus est en train de dire à Pierre. Il est en train de dire, tu as un leadership autour de toi. Je te donne ce leadership-là. Prends-le et fais-le grandir. Ce qui arrive souvent quand on est responsabilisé comme ça, ou que les gens nous disent qu'on est leader, ou qu'on est hot, ça nous enfle la tête. Et j'ai toujours trouvé ça depuis les premiers jours de ma vie chrétienne. Quand j'avais lu ce texte-là, puis je dis, OK, et tout ça. Puis là, Pierre déclare Jésus qui est Messie. Puis là, je continue à lire. Et Matthieu 16, 21, 3 versets plus tard. À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem. Ils subirent de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs, des prêtres, des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Il est fort, Pierre. Que Dieu t'en préserve, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Jésus se retourne vers lui et lui dit, arrière, Satan. Éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées humaines. Comment ça se fait que dans le même chapitre, dans le même temps, pas longtemps après, Pierre, c'est le king, c'est le pape. C'est celui que Dieu a choisi, qui va lier et délier. 3 versets plus tard, arrière de moi, Satan. Tu sais, Jésus, à Jérusalem, je pense pas que c'est une bonne idée, là. Tu devrais faire d'autres choses, tu sais. Allô? Tu lui dis que c'est le Messie, puis après ça, tu lui dis quoi faire. Allô, Pierre? Bon. Prends tes médicaments, fais quelque chose.
Je ne devrais pas dire ça. Non, je ne devrais pas dire ça. Ça, c'est un running gag qu'on avait quand je travaillais avec les sans-abri. Puis c'était bien... C'était une blague. Puis les gars, on les faisait bien rire. T'as-tu pris tes médicaments le matin? T'sais? Les gars, ha ha! Non, mais vas-y, on y va. Mais ça, tu couperas sur le montage, s'il vous plaît. À partir que tu déclares que Jésus est le Messie, comment veux-tu le mettre en pratique? Comment veux-tu démontrer Christ dans ta vie? Comment les autres perçoivent la façon que tu démontres Christ dans ta vie? Et c'est là que ça me ramène à Granby. Étant un artiste de l'amour de Dieu, si on veut, est-ce que je communique l'amour de Dieu autour de moi? Suis-je la grâce de Dieu pour mon prochain? Est-ce que je peins l'amour de Dieu dans la vie de mon prochain? C'est la question. Est-ce que je suis un autoproclamé? Ça fait 40 ans que je suis chrétien. J'en ai vu beaucoup des gens qui s'autoproclament prophètes, évangélistes. Et je ne continuerai pas, mais et que personne ne voit ça en eux. Et c'est dur à dire, se faire dire des choses de ça. Comme lorsque tu es un artiste, que tu es un musicien et tout ça, à un moment donné, on se rend à l'évidence que est-ce que je suis bon ou pas bon? Parce que c'est ça, à la base, qui est la source. Est-ce que c'est moi qui me crois? Est-ce que je fais de la musique parce que je suis un wannabe, comme on dit? J'ai jamais été une rockstar quand j'étais jeune, fait que je vais en faire maintenant. Est-ce que je suis ça? Est-ce que je suis là pour mon ego? Est-ce que je suis un évangéliste pour mon ego? Ou je suis pour Dieu? Est-ce que je suis un bon père de famille? Est-ce que je me crois un bon père de famille? Est-ce que je peux aller sonder ce que mes enfants pensent de moi? Je l'ai fait l'année passée. Tu sais, quand tu dis à ta famille, ça serait bon qu'on se dise les vraies affaires. Si tu envoies ça, il faut que tu sois capable d'en recevoir. Je l'ai reçu. Ça fait mal. Tu commences la discussion, tu es comme ça. Tu finis la discussion, tu es comme ça. Tes bras croisés, tu ne sais pas comment agir. Tu ne parles pas à 2 jours pendant à ta fille, parce que tu es fru qu'elle te dise ce qu'elle pensait vraiment. C'était pas si pire en passant, là. Mais 2 jours après, j'ai dit, ouais, tu avais raison. Tu avais raison. Puis ses yeux sont venus grands de même. OK, il y a une distance qui est en train on est en train de se rapprocher. Parce qu'en fait, j'ai dit à mes enfants, qui dites-vous que je suis? OK. All right. Dans ta vie de couple, soyez-vous à soir, là, prenez un petit 2 minutes, là, qui va se transformer en 2h30. Qui dis-tu que je suis? Ou moi, ce matin, qui dites-vous que je suis? Écoute, si je fais n'importe quoi, n'importe où être quelque part un matin, là, je serai ailleurs. Pas le goût d'être en avant un matin. De dire ça, c'est responsabilisant d'être en avant pour ceux qui sont, pour ceux qui font la musique, pour ceux qui parlent. C'est responsabilisant parce que je veux représenter Dieu. Et tous mes messages que je fais, c'est
un peu tout le temps axé sur le communautaire, l'être humain. Parce que je trouve ça important que Jésus, ça ne soit pas juste un concept, que ce soit quelque chose de vrai dans ma vie et dans la vie de ceux qui sont autour de moi. Et j'ai trouvé ça merveilleux de le vivre, d'avoir une opportunité de vivre un peu des expériences à Granby pour les ramener ici, de dire « Let's go ». On est tous des artistes de l'amour de Dieu. Puis je sais que vous avez toute l'impression d'être un imposteur. Vous pensez tous que tous ceux qui sont alentour de vous autres sont meilleurs que vous autres. Que le seul pécheur ici, sur 45 Boutillier, 45? 30. 34. 60 ans. J'ai pogné 60 ans cette année. Check ça au mois de novembre, man. Tout le monde qui est ici, on a l'impression d'être le seul pécheur ou pécheresse. Et que tout le monde est correct, puis moi, je ne mérite pas d'être ici. Moi, je vous le dis, la grâce de Dieu est sur tout le monde ici. On a toute notre place ici. Puis j'ai trouvé ça le fun, cette communauté d'artistes qui encouragent tous les autres. Puis qu'on était content de voir les gagnants. Je n'ai pas gagné. Hein. Est-ce que j'étais déçu? Ben non. Un peu quand même. Mais j'étais content de pouvoir vivre ça. Puis je veux que ce soit quelque chose qu'on puisse vivre ensemble. De tout avoir cette opportunité-là de s'exprimer de l'amour de Dieu vers notre prochain. Et d'apprendre à s'exprimer, d'apprendre à communiquer. C'est ce que Jésus est venu chercher avec ses disciples. Pas parce qu'il avait besoin d'apprendre à communiquer, mais parce que Jésus voulait nous montrer un modèle que tu ne peux pas vivre dans une bulle, que tu as une conception de qui tu es sans voir l'approbation des gens qui sont autour de toi. Parce qu'on est une communauté. Et laissons-nous grandir parce que les autres peuvent nous apprendre. Peut-être pas un bémol, mais un détail. Je ne vous dis pas de vivre selon ce que les autres pensent de vous. Je vous dis de vivre selon les convictions, comme j'ai dit tantôt. Comment tu veux servir Dieu dans ta vie? Qui es-tu pour Dieu? Comment tu veux exprimer l'amour de Dieu? Mais permets aux autres de valider ça dans ta vie. Donne-toi ce privilège-là de ne pas être tout seul dans ce que tu veux faire. Donne aux autres le privilège de contribuer à ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Pour moi, c'est ça être chrétien. Mais ça, c'est de mettre son ego de côté. Mettre son ego de côté, c'est dire, moi, je veux que Christ vive en premier dans ma vie et que mon ego, je vais le mettre de côté. Des fois, il va peut-être ressortir. Des fois, c'est de le remettre de côté. Parce que moi, je veux communiquer l'amour de Dieu d'une manière. Ah non, là, je suis à ma conclusion, mais avant de ma conclusion, j'avais quelque chose. Vous voyez comment j'étais parti, là? Quand j'ai commencé à faire l'art-thérapie avec les sans-abri, j'ai travaillé avec les sans-abri pendant 15 ans à Montréal, pour ceux qui me connaissent plus. Les premiers jours où je faisais de l'art-thérapie, il y a Christopher qui est venu. Ça, c'est Christopher. Ça, c'était en 2002, cette photo-là. Il avait des cheveux. Et j'étais dans l'atelier, Chris arrive, et Chris venait peindre dans l'atelier d'art. Fait que moi, j'arrive, je lui donne des pinceaux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? OK, y a-t-il quelque chose? Puis, tu sais, l'énervé qui commence au début, là? Qui veut tout faire. Chris, à un moment donné, il dit, avec son accent anglophone, « Assis-toi. » Il m'a parlé en anglais. Il dit, « Assis-toi. Let me tell you something. » Là, il me parlait en anglais.
Il dit, moi, si je viens ici, c'est pour peindre. Quand je peins, il me dit, j'ai un peace of mind. J'ai la paix intérieure. Il dit, fais juste créer cet endroit-là, puis je vais être correct. Et Chris a été un mentor pour moi. Il m'a appris à dire, à faire pour les gens, de créer cet endroit-là pour que les gens puissent avoir cette paix intérieure-là. Donc, l'Église, c'est un endroit où on peut créer cet endroit-là pour avoir la paix intérieure. Ce que je dis ce matin, c'est de créer ce moment-là pour vous permettre de vivre une paix intérieure. Ça a guidé ma vie à partir de ce jour-là. Dans les derniers moments de sa vie, Chris m'a fait un petit vidéo. Vous allez voir qu'il a changé. Et ce qu'il dit en anglais, c'est traduit dans le bas du vidéo. Bernard, how's it going? Thanks for dropping in. And I miss your instruction, Bernard, because I liked when you were there with us to instruct us, to keep us really focused on art instead of anything else while we were in the drop-in center, because it's very motivating to have structure. And you're a great person, Bernard. I love you very much, and I appreciate you. I look at you as a brother, that guides us on our way, in your... J'ai trouvé ça le fun, cette vidéo-là, ce que Chris a dit, parce qu'il validait ce que j'avais fait pour lui et pour d'autres. Quand il dit « Je te vois comme un frère, que tu nous guides sur le chemin », puis je dis ça avec plein d'humilité, que je pouvais être là avec eux autres en les aidant. J'ai dit « OK, je vais continuer à faire parce que j'ai été validé par quelqu'un qui comprenait la grâce de Dieu parce que Chris était croyant. Et on peut être validé par des gens aussi de l'extérieur. Lorsque je suis dans la communauté à Sainte-Thérèse puis que je représente l'Église chrétienne de Rosemère, les gens valident mon statut de chrétien et d'impliqué dans le communautaire parce que je suis à l'écoute de ce qui se passe. Parce que je n'essaie pas d'imposer à tout prix qu'est-ce que je crois et qu'est-ce que je pense, et je vais être à l'écoute, comme je présume que nous, en tant qu'Église, on est à l'écoute de ce qui se passe. Parce que, pour moi, ce que je crois, c'est que l'essence de la communication, ce n'est pas ce qu'on dit, ce n'est pas ce que vous dites dans la façon de parler. L'essence de la communication, ce n'est pas de parler de la manière qu'on parle. L'essence de la communication, c'est l'humilité de parler de la manière qu'ils comprennent. Si je pense au premier verset dans Philippiens, lorsque, là j'improvise, et Richard Toupin en parle dans une de ses chansons où il cite la parole vivante, « Le Christ dès l'origine fut d'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Dans son humilité, il alla jusqu'à nous. » Jésus était revêtu d'humilité et il est venu jusqu'à nous. Moi, ce que j'aimerais qu'on comprenne en tant qu'Église, c'est qu'on est une Église humble. Et cette humilité-là nous amène à aller vers les gens. Parce que l'essence de la communication, je peux être marié avec Nathalie depuis 35 ans. Je suis marié avec Nathalie depuis 35 ans. On peut se parler. Mais si c'est d'être un langage de sourd ou si je parle juste de la manière que moi je pense qu'elle devrait écouter, je passe à côté de quelque chose. Parce que l'essence de la communication, ce n'est pas ce que je dis dans ma façon de parler. L'essence de la communication, c'est l'humilité de parler de la manière qu'elle comprend. Je veux m'assurer qu'elle a compris ce que je veux dire ou qu'elle comprend qu'est-ce qu'on veut dire. Même chose pour elle. Donc, ça demande de mon ego. « Tu n'écoutes pas, je te l'ai déjà dit, c'est comme ça que ça devrait être et tout ça. » Non, qu'est-ce qu'on veut communiquer? Là, on parlait il y a 2 semaines de nos langages d'amour. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va se sentir aimée?
Qu'est-ce qui fait qu'une communauté va se sentir aimée? Qu'est-ce qui fait qu'alentour de nous, les gens vont sentir, vont savoir qu'on est une Église? Lorsqu'on a changé la pancarte après la focalisation, les gens vont dire « Ah, c'est une Église! » Le Centre chrétien des Mille-Îles, pour beaucoup de gens, ça ne voulait rien dire. Il y a même quelqu'un qui m'a dit « On pensait que c'était un club de bowling. » Je suis sérieux. Mais le fait qu'on ait écrit « Église » et qu'on a mis une croix, là, c'est qu'on s'identifie à Jésus le Messie, Jésus le Christ. On est une Église. Donc, mon encouragement, c'est de communiquer à toutes les échelles, vie de couple, vie de famille, entre nous. Validons qu'est-ce que Dieu veut dans notre vie, validons qui nous sommes en tant qu'Église auprès des gens et répondons par l'amour de Dieu à ceux qui sont autour de nous. Et par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait la vie. Que Dieu vous bénisse cette semaine.